Bonjour mes louveteaux! Bienvenue dans l'univers de l'elfe de Malouve. J'espère que tu vas bien. Alors, tu sais, je suis une elfe des bois. Je viens de très très loin. Tu vois ici, je suis dans l'univers aujourd'hui parce que j'ai décidé, comme mission, d'aller démontrer, vous partager ma passion du yoga. Est-ce que tu veux faire du yoga avec moi? Oui! Tant mieux! Tu sais, une elfe protectrice de la nature, ce que ça fait, alors c'est simple, c'est que ça protège toutes les petites bestioles qu'on retrouve dans... Louveteau! Bonjour! Je vous présente mon petit frère, Louveteau. C'est un elfe comme moi et il pratique le yoga depuis au moins 1000 ans. Qu'est-ce que tu fais, Louveteau? J'ai fait un Inukshuk. Un quoi? Un Inukshuk. Inukshuk. C'est difficile comme mot. Oui. Ça veut dire que tu joues avec des roches. En quelque sorte. En quelque sorte, qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. Eh bien, c'est comme des montagnes de pierre. Comme des bonhommes qui sont... ça servait dans le monde Antarctique. Oui? Ça servait, par exemple, les Inuits quand ils partaient chasser dans la fourrure, l'ours, le D'accord. morse. Alors, ils retrouvaient leur chemin. Ouais, ils retrouvaient leur chemin exactement. Mais moi, il est très petit, mais eux, ils le faisaient très grand. Ah, donc, les amis, mes petits loups, tu sais que les cailloux, les roches font partie de la nature aussi. Et il faut en prendre soin. Alors, tu peux faire comme Louveteau, choisir avec papa et maman des petits cailloux, des roches un peu plus grosses, un peu plus petites et construire des Inukshuk. Est-ce que je le dis bien? Oui. Inukshuk. Inukshuk. Est-ce que tu veux faire des postures de yoga avec moi? Ah, ben bien sûr. Ça s'appelle des asanas. Asanas, ça nous permet de bouger et en plus, on imite des animaux, des bestioles. Alors, t'as envie? Viens avec nous. Alors, on commence avec l'abeille. Est-ce que tu veux le faire l'abeille avec moi, Louveteau? Mais oui. Alors, on se place comme ça ici. On est placé sur nos talons, bien assis confortablement sur nos talons. Le dos doit être très, très droit. Tu peux te placer sur le dessus de tes pieds, Louveteau, parce que c'est plus confortable, tu vois? Le dos doit être très droit. Est-ce que tu sais pourquoi, Louveteau et mes petits loups, pourquoi, qu'en yoga, nous devons avoir toujours le dos très, très droit? Non? Non, c'est pour mieux respirer. Parce que si tu es comme ça, c'est difficile de respirer, mais si j'ouvre le dos et j'étire ma tête jusqu'au ciel, ça me donne de l'espace pour mes poumons pour bien respirer. Ah, c'est vrai. C'est bien, hein? Alors, Louveteau, nous allons faire l'abeille. Qu'est-ce qu'elle fait, le bruit? Bzzz. Tu veux faire l'abeille avec nous? Alors, c'est facile. Nous plaçons nos mains derrière notre dos et on fait aller les poignets. Ça fait notre petite aile. Et on descend. On veut coller notre ventre sur nos cuisses. On descend et on fait l'abeille. On remonte. On prend une bonne inspiration. On étire nos bras vers le ciel. Je veux toucher les nuages ou les étoiles. Et on tire, et on allonge, et on s'étire. Encore, on retourne les bras, nos petites ailes derrière le dos. J'inspire et j'expire. On descend. Et bzzz, plus fort, mes petits loups, je vous entends pas. Bzzz. Inspirez, on étire une dernière fois. Bravo. Et on étire et on allonge vers le ciel. Allez, on décroche les étoiles, Louveteau. On y arrive presque. On inspire bien. J'ouvre les bras. Et une dernière fois, on fait l'abeille. Mais maintenant, une grosse abeille. Et on remonte. Merveilleux. Tu es parfait, mes petits loups. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans la forêt, Louveteau?
Des araignées? Des araignées. Mais moi, j'ai peur des araignées. Non, c'est pas vrai. Je les aime, moi, les araignées. Tu veux faire l'araignée avec nous? Alors, regarde bien. On se place comme ça ici. On s'accroupit au sol. Je place mes mains à l'intérieur de mes jambes. Et maintenant, regarde bien. On doit marcher comme les araignées, mais avec nos doigts et nos orteils. Alors, doucement, mes doigts et mes orteils bougent. C'est difficile! Oui. Ça se peut peut-être, mon petit loup, que tu sens que tu peux tomber vers l'arrière. Alors, tu peux mettre un coussin, si tu veux, pour te protéger. Demande à papa ou à maman. Fais attention à toi. L'important, c'est de s'amuser. Alors, on marche comme une araignée. On peut aller de côté, juste avec les orteils et les doigts. C'est drôle. C'est amusant, n'est-ce pas? Oui. Montre-moi, Louveteau. Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut reculer? Oui. On recule. Ouf! Je suis fatiguée. On va se reposer. C'est important, mon petit loup, que tu prennes le temps de te reposer. Calme-toi. Alors, tout doux, tu t'assois sur tes talons. Ton dos est toujours droit. Bravo. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Et prends 3 respirations. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui. Ça te calme. Oui, beaucoup. Ah, c'est un bon truc, ça, pour se calmer et surtout reprendre ton souffle. Ou avant de se coucher. Ou avant de se coucher. On va le faire plus tard, tout à l'heure, à la relaxation. On va montrer une belle technique. Maintenant, on va faire un autre bestiole. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Aucune idée. Moi, j'ai envie de faire l'ours qui hiberne. Tu sais, les gros ours, ils sont gros. Eh bien, des fois, ils dorment beaucoup. Alors, on va faire l'ours qui hiberne. Regarde bien. Tu sais, je reste toujours dans la même posture, assise sur mes talons. Je vais me tourner pour que tu vois bien mes pieds. Tu vois, ici, je suis bien installée. Mais je deviens un gros ours brun. Ou quelle couleur, toi, Louveteau, il peut être? Blanc. Blanc, un ours polaire. Et là, je m'en viens ici, je place mes bras et je vais coller mon front sur mes bras. Est-ce qu'il dort? Oh, je pensais que tu dormais, Louveteau. Ah, je t'ai eu. Tu m'as eu. On recommence? OK. Alors, il faut prendre des grandes respirations maintenant, mes petits loups. Une autre fois. Montre-moi. Allonge tes bras et tu colles ton front sur tes bras. Et tu respires profondément, comme un gros ours. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Bravo, mes petits loups. Bravo, Louveteau. Merci, Malou. Redresse ton dos maintenant. Étire bien. Ah! Maintenant, j'ai envie de te faire un autre petite bestiole bien amusante. Et puis, mais en fait, c'est un petit oiseau. Est-ce que tu connais le pigeon? Le pigeon. Le pigeon voyageur. Alors, je te montre comment. Regarde bien. Avance-toi un petit peu, Louveteau. Je me place toujours, tu vois, sur mes talons. J'allonge ma jambe ici, vers l'avant. Je veux étirer ma jambe à l'arrière. Le plus loin possible. J'allonge et j'allonge, j'étire. Mon dos est bien, bien droit, tu vois? Alors, je pousse mon corps vers le sol. C'est bien, mes petits loups. Maintenant, attention, c'est là que c'est difficile un petit peu. L'important, c'est de s'amuser. Alors, si tu trouves ça difficile, tu arrêtes tout simplement. Il ne faut pas te blesser, d'accord?
Alors, je place ma main ici, au centre, devant moi. Je tourne de côté. Louveteau, essaie de regarder ton talon. Oui, c'est dur. Mais là, ce qui est difficile, c'est de ramener ton pied vers toi. Et je tire mon talon vers ma fesse. Ah, ça se peut. On perd l'équilibre. Tu vois, mes petits loups, il est possible que ça soit difficile. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu essaies de le faire avec nous et surtout que tu t'amuses, d'accord? Alors, tu fais attention et tu tires doucement ton talon vers toi. Alors, tu vois, ça s'appelle le pigeon. On laisse aller maintenant la jambe tout doucement au sol comme un flocon de neige qui s'en va sur le sol. Et on redresse le dos droit. On va faire l'autre jambe maintenant, mes petits loups. On ramène une jambe à côté de l'autre. On fait l'autre jambe? Oui, parfait. Alors, je me place de ton côté maintenant. J'étire ma jambe à l'avant et l'autre jambe à l'arrière. L'important, c'est de bien étirer ta jambe loin, loin, loin derrière. Je place mon dos bien, bien droit. Parfait. On place une main à l'avant pour pouvoir tenir en équilibre. C'est important. Oui, tu regardes ton talon à l'arrière. Et on va aller chercher la cheville ou le pied et tranquillement, on va tirer tout doucement le talon vers toi. Malou, Oui. est-ce que ça se peut que je sois plus confortable de ce côté? Oui, absolument, Louveteau. Louveteau me dit, est-ce que ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre? Bien sûr, on a toujours un côté plus facile. Alors, c'est correct, tu as trouvé le tien maintenant. Alors, tu y vas doucement quand même. Et tout doucement, on va déposer la jambe au sol comme un flocon de neige qui se dépose sur le sol. Et on redresse le dos bien droit. Si tu te sens en forme, mon petit loup, parce que celle-ci, tu vas voir, le pigeon va s'envoler. Alors, on étire les bras vers le ciel et j'allonge mes bras vers le soleil. Et je descends les bras. Ça demande un peu plus d'équilibre. Mais tu es excellent. Est-ce qu'on le refait? D'accord. Une dernière fois. Oui. On étire bien. J'inspire. Et on étire les bras vers le ciel. Respire bien. Et expire. On ramène les deux jambes, une avec l'autre. Et je m'en viens m'asseoir sur mes talons. Parfait! Tu es merveilleux, mon louveteau. Et toi aussi à la maison. Bravo! On va prendre un petit moment pour respirer, se calmer avant l'autre posture. Alors, on est assis confortablement sur les talons. Et doudou, je ferme les yeux. Et je prends 3 bonnes respirations. Par le nez cette fois. On inspire. Et expire. On inspire. Et expire. Une dernière fois. Et expirez. Bravo, mes petits loups. Louveteau, tu sais, on a fait des petites bestioles. On a fait un oiseau. Maintenant, j'ai envie de te faire faire un moyen de transport. Ah? Ouais. Le petit bateau. Le petit bateau qui vogue sur l'eau. Est-ce que tu as envie de le faire avec nous? Alors, on s'assoit sur les fesses. Alors, tu te souviens, mes petits loups, au tout début, je t'ai dit, il faut garder le dos droit. Pourquoi, Louveteau? Est-ce que tu te souviens? Parce que pour mieux respirer, je crois. Pour bien respirer, c'est ça. Alors, tu vois, mon dos est très, très droit. Je relâche mes épaules aussi. C'est important de bien détendre tes épaules. Et là, je m'en viens en équilibre sur mes fesses, sans tomber par l'arrière. Alors, ça travaille mes abdominaux. Et je soulève mes pieds du sol.
J'étire. Et est-ce qu'on fait un sourire? Oui. On est heureux. Alors, on sourit. Et là, en yoga, on fait les orteils en éventail. Alors, on ouvre nos orteils. Je respire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Je descends mes pieds et je vais faire un petit œuf maintenant. On referme tout. Et on recommence. On se replace en équilibre sur les fesses. J'ouvre les bras. Je relâche mes épaules. Je souris et j'ouvre mes orteils. C'est le petit bateau. Et là, le petit bateau, il vogue sur l'eau. Alors doucement, attention, il y a des vagues. Alors on travaille nos abdominaux. Alors on travaille. Oh, ça travaille le ventre, hein? Oui. Et on dépose doucement les jambes au sol. Et je referme tout doucement. Mais tu sais que les petits bateaux sont comme nous les elfes. Il y en a des petits et des grands. Alors notre bateau va grandir. Comme toi, Louveteau, un jour, tu vas être comme moi, ta grande sœur. Oui. Alors regarde bien, on va faire maintenant le grand bateau. On est en petit bateau. J'inspire bien. Et j'allonge mes jambes loin devant. J'écartille mes orteils. Oh, est-ce que ça travaille? Ok, oui. Est-ce que c'est difficile? Oui, Malou. Ça se peut parce que ça travaille les abdominaux. On ramène et on descend. Bravo! Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire encore, Louveteau. Quoi? C'était un bateau à voile. Alors là, il faut ouvrir les voiles. Et là, le bateau à voile, c'est difficile! On l'essaie? On essaie ensemble. Alors, je suis placée comme ça ici. Regarde bien. Doucement, j'ouvre mes jambes comme ça ici. J'ouvre une voile. J'ouvre l'autre voile. Et attention, nous avons beaucoup, mais beaucoup de vagues. Allez, mes petits amours. Allez, mes petits loups. Et on referme les voiles. Refermez et on dépose les jambes au sol. Tu es merveilleux. J'espère que tu t'amuses parce que l'important, c'est de bouger, mais de t'amuser. Bravo! Nous allons prendre encore, vu qu'on a travaillé très, très fort, une petite pause juste pour respirer. Alors, cette fois-ci, nous allons nous placer les jambes croisées. Le dos est droit et nous allons prendre 3 grandes respirations par le nez. Tu peux fermer les yeux. J'inspire et j'expire. Encore une fois, on inspire et j'expire. Une dernière fois, inspirez et expirez. Merveilleux, mes petits loups. Nous sommes placés comme ça ici et nous allons faire le papillon. Moi, j'adore les papillons. Alors, on se place les 2 pieds ensemble, comme ça ici, Louveteau. Le dos doit être droit, toujours très important. Et qu'est-ce qu'il fait, le papillon? Il bat des ailes. Alors, on bat des ailes. Plus vite. Est-ce que tu vas t'envoler? T'as le droit, Louveteau. Je vais te rattraper, par exemple. Tu vas voir. Allez, on bat des ailes. Et oups, on peut devant. Alors, on s'en va à gauche. Et à droite. Et encore à gauche. Et à droite. C'est amusant. On bat des ailes. Ton dos est droit, mon Louveteau. Et toi aussi, à la maison, mes petits loups. Toujours garder le dos droit pour avoir une belle posture. Merveilleux. Tu es fantastique. On referme tout ça. On croise les jambes et les bras. On respire.
On redresse le dos. Parfait, tu es merveilleux. J'aimerais terminer avec toi les postures de yoga avec une petite bestiole qui s'appelle un escargot. Oh. Et l'escargot se promène vraiment, surtout sur les petits cailloux, les roches, très, très lentement, comme la tortue d'ailleurs. Alors, regarde bien. L'escargot, il a des antennes, notre ami escargot. Alors, on va faire les antennes. Alors, on place les doigts ici et nos antennes essaient de voir et d'entendre tout ce qui se passe dans l'univers. Qu'est-ce qui peut bien se passer sur les planètes? Et pour entendre ce qui se passe sur les planètes, bien, nous devons retourner à l'intérieur de nous et se concentrer. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, mes antennes tournent et je descends et je m'en viens écouter ce qui se passe sur les autres planètes. Et j'inspire et j'expire. Et je remonte mon tronc. Je continue à faire bouger mes antennes. Et je relâche. Ah! Alors, mon petit frère, est-ce que tu trouves qu'on s'est bien amusé avec les asanas, les postures de yoga? Ok, oui. Ok, oui. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais si on allait pratiquer les respirations et l'étoile de mer? Ça t'a envie? Mais oui. Alors, on se dit à tout à l'heure. Nous voici dans l'espace des étoiles. Nous allons apprendre maintenant la respiration. Tu sais comment on appelle la respiration? Non. Dans le monde du yoga? Non. Les pranayama. Pranayama. Les pranayama. C'est un mot très difficile. Mais c'est pas grave. Tu peux dire les respirations. Alors, voici comment. Pour pratiquer à prendre conscience de ta respiration, mon petit loup, regarde. Nous allons imaginer, toi, moi et Louveteau, que nous allons cueillir des étoiles, comme si on cueillait des fleurs. Et je veux que tu imagines très, 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 très fort en toi l'odeur que pourrait avoir une étoile. Alors, peut-être qu'elle sent la fraise, les roses, Le lilas. les lilas. À toi de choisir. Alors, nous allons cueillir une étoile que nous allons amener proche de notre nez et nous allons prendre une bonne inspiration. J'inspire. Et on expire lentement. Encore une fois, on inspire. Et on expire très, très longtemps maintenant. Ça sent bon les étoiles. Oui? Maintenant, on va faire la relaxation. C'est important, mon petit loup, qu'après une pratique de yoga, de prendre le temps de te calmer et de te détendre. Alors, on va s'allonger sur le dos en étoile de mer. J'adore les étoiles de mer. Allonge-toi. Alors, tu t'installes confortablement au sol ou sur un coussin, comme tu veux. On ouvre les jambes, on ouvre les bras et tu fermes les yeux. Essaie de porter ton attention, mon petit loup, sur ta respiration. Essaie de ressentir vraiment l'air qui entre à l'intérieur de toi et l'air qui ressort. Tu vas gonfler ton ventre comme un gros ballon.
Encore une fois. Inspire. Expire. Merveilleux. Tu vas relâcher tes jambes comme si elles étaient très, très lourdes. Et tes bras maintenant. Relâche tes bras. Et ton visage et ta tête. Et tu sens le calme prendre place en toi. C'est magique. C'est important, mes petits loups, de prendre soin de la nature, des animaux, des plantes, des arbres. Mais c'est important aussi de prendre soin de toi. Et se calmer et pratiquer le yoga, bien, c'est une bonne façon de prendre soin de toi. On va bouger maintenant les doigts, les orteils et on va coller les jambes ensemble. Tu vas ramener tes genoux près de toi. Tu vas les prendre dans tes bras et tu vas te bercer comme un berceau de gauche à droite. Bravo, merveilleux. On va reprendre place sur nos blocs pour terminer avec les Om. Moi, j'adore faire les Om. Et je crois que Louveteau aussi. Alors, on prend 3 grandes respirations et tu vas voir les Om, c'est comme une sirène de bateau. Alors, on inspire. Namasté et à la semaine prochaine.